Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et dans cette nouvelle vidéo on déballe une espèce de folie que j'ai reçue. Je vous montre ça juste après, mais juste pour vous dire que c'est une dinguerie cette espèce. Donc c'est parti pour la vidéo, restez bien jusqu'à la fin, let's go! Partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui et je vous présente une nouvelle vidéo, une nouvelle espèce également. Il s'agit d'une petite espèce, une grande espèce, pardon, qui est juste incroyable. Je sais pas si vous avez déjà reconnu l'espèce en vidéo. Personnellement, je la trouve magnifique, ce sont les magnifiques Aphaenogaster swammerdani. C'est une espèce de dingue qui est très grande. La reine se déplace comme une araignée. Regardez-moi les ouvrières avec leurs grandes pattes. Elles sont juste magnifiques. Donc c'est une espèce qui nous vient de Madagascar. Sans vous le cacher, elle est plutôt rare en élevage. Il n'y en a pas beaucoup car elle coûte assez cher effectivement. Et comme tu le vois, le setup dans lequel on les a reçus, il est vraiment pas terrible. J'avais ce nid là qui traînait dans mon placard, donc on va immédiatement les installer dedans. On connecte tout ça avec un petit tuyau, on trouve le bon raccord, et on connecte ça pour le déménagement. Parce que tu le vois, le setup d'origine, il est vraiment pas terrible. Il y a beaucoup de cailloux, franchement, il est pas top du tout, on voit pas la reine, on voit pas grand chose. Donc c'est parti pour le déménagement, on connecte tout ça, et on les laisse tranquilles un petit moment, on les laisse au repos dans le noir, pour que le déménagement se fasse un peu plus vite. On met un peu de chauffage également sur le nouveau nid, donc on les laisse un peu, c'est parti. Et voilà, après quelques temps, donc le déménagement a été très rapide. Franchement, je dirais qu'en 1 heure ou 2 c'était terminé. Le nid, voilà, tu le vois, hein, l'ancien nid, je pense pas que je vais le garder parce qu'il est vraiment pourri. Et ici, le nouveau setup, bon, il faut que je le nettoie un petit peu sur la vitre, elle est un peu sale, mais c'est quand même bien plus propre que l'ancien. Et comme tu le vois, la visibilité est incroyable, on voit vraiment bien les fourmis à l'intérieur. Donc comme je te l'ai dit, donc ce sont les Aphaenogaster swammerdani, c'est une espèce qui nous vient de Madagascar, donc il n'y aura pas de diapause pour elle. Je leur ferai peut-être une baisse de température légère, mais il n'y aura pas de diapause à proprement parler. C'est une espèce qui est très grande, comme tu le vois, elles ont des pattes vraiment énormes, elles se déplacent un peu comme des araignées. Je trouve ça super stylé, franchement. C'est une espèce que je voulais depuis longtemps, mais elle coûte très cher. Donc voilà, j'ai économisé et j'ai vendu des espèces à moi pour me l'acheter. Et comme tu le vois, franchement, elle en vaut vraiment la peine. La reine, elle mesure environ 13-18 mm à peu près. La mienne, je ne l'ai pas mesurée, mais elle doit faire dans les 16. Les ouvrières, elles sont plutôt entre 8 et 12. Et c'est une espèce qui fait des colonies quand même assez grandes, hein. Environ 5-6 000 ouvrières, donc ça reste quand même pas mal. Quand on voit la taille de celle-ci, ça fait des colos quand même assez impressionnantes. Au niveau de la nourriture, rien de bien compliqué, hein. Ça sera des insectes et du sirop sucré et des gelées. Donc vraiment rien de bien compliqué. Par contre elle raffole vraiment des insectes, hein. Les blattes quand j'en mets, elles se jettent dessus, c'est impressionnant. Elles se jettent vraiment dessus et elles kiffent ça. Comme tu le vois au niveau du couvain, on est plutôt gâté, on a un magnifique couvain, franchement tout stade. On l'a reçu vraiment avec quelque chose de stylé. Je suis trop content parce que c'est une espèce un peu, on va dire, pas fragile, mais on s'attend toujours, on est toujours un peu stressé quand on reçoit ce genre de colonie. Étant donné le prix, etc., on se dit toujours, est-ce que ça va bien se passer? On a un peu peur. Donc voilà, franchement, je suis hyper content. Elle est arrivée en super forme avec plein de nouvelles naissances et du couvain, donc ça c'est juste génial. Au niveau du nid, donc la température, personnellement chez moi, elles sont chauffées à 27 degrés, avec un cap chauffant. Et au niveau d'humidité, elles aiment beaucoup l'humidité. Donc il faudra quand même veiller à ce que le nid soit tout le temps humide. Avec un abreuvoir également dans l'air de chasse, c'est hyper important, elles ont besoin d'eau, pas mal d'eau, j'ai remarqué. L'abreuvoir se vide assez rapidement, donc faudra faire attention à bien le remplir, ou en mettre un plus grand, parce que c'est vrai qu'elles ont quand même besoin de pas mal d'eau, je m'en suis rendu compte. En tout cas, c'est une fourmi vraiment captivante, elle a vraiment un comportement, une coloration, une taille vraiment qui est juste dingue. Au niveau de sa taille et ses pattes qui sont vraiment énormes, je trouve ça trop stylé. Comme tu peux le voir ici en image, on a des nouvelles naissances. Juste devant l'écran, t'en as une là qui est vraiment très claire, une limite qui est blanche.
Donc c'est une toute nouvelle naissance qui est née chez moi. On le voit directement par la coloration et du coup c'est top, ça veut vraiment dire que la colonie est en bonne voie pour recommencer. T'as également une belle grappe de larves et d'œufs juste devant l'écran que Madame la Reine a dû pondre très récemment, donc ça c'est cool aussi. Ça engage que du positif pour la suite dans ce petit setup. Je pense que vu le couvain, je devrais pas tarder à les déménager. À mon avis, d'ici 2 ou 3 mois, le nid sera plutôt plein. Donc on verra ce que ça donne. Ici, tu as Madame la Reine qui est là dans le nid également. Comme tu le vois, les insectes, je les avais posés franchement 2 ou 3 minutes avant de tourner la vidéo. Et comme tu le vois, ils sont déjà dans le nid. Franchement, ils adorent vraiment les insectes. C'est un truc de fou. Dès que j'en pose dans l'aire de chasse, franchement, ça dure pas longtemps. Ils les prennent vraiment très rapidement. J'ai pas le temps de les poser qu'il y a déjà des ouvrières dessus. Donc ça c'est vraiment cool parce qu'il y a une belle activité et on n'attend pas vraiment, on voit directement de l'action, donc ça c'est vraiment génial. C'est une fourmi, une espèce de fourmi qui est monogyne, il n'y aura pas de colonie en polygyne ou autre, c'est vraiment de la monogyne. Et puis voilà, on les reconnaît facilement avec leur coloration, leur taille et leur coloration, voilà, c'est une espèce qui est assez reconnaissable. En tout cas, moi j'espère qu'elle va se développer chez moi. J'espère que vous aussi vous avez hâte de voir la suite des vidéos sur cette espèce-là. Parce que franchement, c'est une espèce de dingue et je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur internet. J'en ai trouvé quelques-unes, mais il n'y en a pas énorme, je trouve, en élevage. Donc voilà, j'espère en tout cas la faire prospérer. Vous proposer des vidéos d'une vraie colonie lorsqu'elle aura évolué, on espère. Et pour l'instant, on va les laisser tranquillement dans ce petit setup-là. On les verra très bientôt dans d'autres vidéos pour un déménagement, parce que à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo, elles ont pas mal rempli le nid déjà. Donc voilà, petit spoiler, ça se passe plutôt bien. Et on verra ça dans d'autres vidéos très prochainement sur la chaîne. Moi je vous dis à bientôt, n'hésite pas à liker, abonner et mettre un petit commentaire si t'es resté jusque là. Tu marques en commentaire « Je suis resté jusqu'ici » et moi je te répondrai bien évidemment, je lis tous les commentaires. Merci à tous et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos sur la chaîne. Portez-vous bien.